Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une de mes versions préférées de cookies à ce jour. Il s'agit de cookies aux pépites de chocolat noir à base de patates douces. La patate douce remplace la farine, ce qui en fait une version sans gluten qui en plus est sans ajout de sucre raffiné. C'est donc parfait pour se faire un petit plaisir sans culpabiliser ou pour l'encas des enfants. Je dois vous dire que j'étais méfiante quand j'ai essayé cette recette parce que c'était la première fois que j'essayais de la patate douce dans une recette de cookies, mais c'est absolument délicieux. Je vous recommande vraiment de l'essayer. Voici les ingrédients que j'ai utilisés pour cette recette que vous pouvez retrouver dans l'article sur le blog pour avoir tous les détails. Il y a de la patate douce, des flocons d'avoine sans gluten, du beurre de cacahuète, un œuf, du miel, vanille, cannelle, gingembre, sel, levure, bicarbonate de soude et des pépites de chocolat noir. Avec les quantités que j'ai utilisées, j'ai obtenu 20 cookies. Une petite précision pour le beurre de cacahuète, essayez de trouver un bon beurre de cacahuète sans ajout de sucre, vraiment le plus naturel possible. Et c'est parti pour la recette. Donc j'avais pré-cuit mes patates douces tout simplement à l'eau bouillante et ensuite je viens l'écraser pour la réduire en purée. Je mets le tout dans un grand bol. On rajoute flocons d'avoine, cannelle, gingembre, sel, levure, bicarbonate de soude et le beurre de cacahuète. On va mélanger tout cela. C'est plus facile à la fourchette pour bien tout incorporer. On rajoute l'œuf, la vanille et le miel et on mélange à nouveau. Voici la texture que vous recherchez. On rajoute enfin les pépites de chocolat noir et on mélange doucement juste pour les incorporer à la préparation. Je vais à présent répartir la préparation sur une feuille de papier cuisson pour les mettre au four et j'utilise l'équivalent d'une cuillère à soupe. Je mets d'une fourchette pour leur donner leur forme de cookies. Vous pouvez faire ça avec vos enfants. Comme vous voyez, mon fils m'a aidé et il adore ça. Ça l'a bien occupé. Et on fait de même avec tous les cookies. On va les cuire environ 15 à 17 minutes à 180 degrés et voici le résultat. On les laisse refroidir d'abord. Et ensuite, on peut les déguster. C'est un vrai bonheur ce cookie. Je vais d'ailleurs vous montrer à l'intérieur à quoi il ressemble. Ce ne sont pas des cookies, on va dire, croustillants secs. Ce sont vraiment des cookies moelleux, mais absolument délicieux. Rien que de voir là ce cookie en vous montant la vidéo me donne envie d'aller en refaire directement. Je vous ai mis les macros sur le site, mais un cookie par la préparation que j'ai faite apporte environ 64 calories. Donc vous voyez, c'est vraiment raisonnable et ce sont des ingrédients bons pour la santé. Alors, à votre tour d'essayer, pensez à partager avec moi vos réalisations en utilisant le hashtag les conseils de Sylvie sur les différents réseaux sociaux et également dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Si vous avez aimé, pensez à cliquez également sur j'aime sur la vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner pour voir mes prochains partages. J'ai encore plein de belles recettes à vous partager ainsi que des conseils pour rééquilibrer votre alimentation sur le long terme. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous souhaitez perdre du poids, vous pouvez recevoir tout à fait gratuitement mon guide de 10 conseils faciles à mettre en place pour perdre du poids dès maintenant, ainsi qu'un dossier de suivi comprenant différents tableaux pour vous motiver et vous accompagner tout au long de votre perte de poids. Il suffit pour cela de cliquer sur le lien ici. Je vous dis à bientôt et entre-temps, prenez soin de vous.